Justement, on parle de l'Europe. Il y a aussi sur la table des discussions pour un trade agreement entre l'Europe et l'Australie. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Écoutez, la négociation a progressé malgré le Covid. Il y a eu des séances de négociation à distance qui ont permis quand même d'avancer. Moi, j'ai toujours pensé que cet accord mettrait du temps à être négocié, parce que les accords commerciaux aujourd'hui, d'abord, sont extrêmement complexes. On est ambitieux des deux côtés, donc ça prend plus de temps aussi. Mais je suis confiant dans notre capacité de délivrer un accord qui soit équilibré, qui rencontre les préoccupations de chacun et surtout qui donne des opportunités à nos entreprises. On parle d'opportunités. Est-ce que le Brexit, justement, change la donne pour la France, individuellement, mais aussi dans ce trade agreement? Est-ce qu'il y a une course contre la montre d'avoir un agreement avant Londres? Non, simplement on est conscient que les Britanniques ont démarré leurs propres négociations, ce qui est tout à fait normal. Je pense que ce que le Brexit change surtout, c'est que dans la perception australienne, le Brexit rend plus important les liens avec l'Europe continentale. Je pense que les liens très, très privilégiés que l'Australie entretient avec le Royaume-Uni vont rester, bien sûr. Je pense qu'il y a des similitudes culturelles, par le même langage. Le Royaume-Uni restera un partenaire majeur pour l'Australie. Et je pense que l'Australie est consciente que l'Union européenne offre d'autres opportunités. Et je pense qu'elle va rééquilibrer sa politique, l'Australie, pour marcher sur deux pieds. C'est-à-dire qu'avant, le Royaume-Uni était aussi un pont vers l'Europe. Ça, c'est fini. D'ailleurs, pour les États-Unis, le Royaume-Uni était également un pont vers l'Europe. Avec le Brexit, Londres perd cet avantage. Mais surtout avec le Brexit, les Australiens vont vouloir établir des liens directs plus forts avec des pays comme la France et l'Allemagne. Et je crois beaucoup que le Brexit est aussi une opportunité pour nous, pour en faire davantage et pour avoir un accord plus ambitieux. Donc il y a beaucoup de raisons d'être optimiste. Oui, je suis optimiste et je pense qu'on aura un bon accord, mais il faut encore un petit peu de temps.